تعالوا إلى عمان إنها جميلة جدا. Au cœur de la mascade traditionnelle et de la vie quotidienne de ses habitants, il faut plonger dans les senteurs des mille et une nuits du souk de Mutra. Le souk de Mutra est l'un des plus vieux marchés du monde arabe, et ses échoppes multicolores regorgent d'artisanat, de bijoux, d'épices et d'encens. Ces parfums racontent l'histoire commerciale d'Oman, à l'époque où les caravanes traversaient le pays, rapportant des marchandises de nombreux endroits exotiques. Le soir, sur la Corniche, la capitale du sultanat séduit par sa douceur de vivre et affiche fièrement un mélange réussi entre modernité et tradition. Pour bien débuter ce voyage, Mus nous propose une expérience culinaire unique qui met à l'honneur la cuisine du Moyen-Orient. Mezzés savoureux, brochettes et grillades succulentes, le tout dans une ambiance musicale conviviale et chaleureuse, rien de tel pour faire plus ample connaissance entre participants. Combinant les influences arabes et perses traditionnelles, la grande mosquée du sultan Qaboos peut recevoir jusqu'à 20 000 fidèles dans la salle de prière principale. Son chandelier, en cristal serti d'or, mesure 14 mètres de haut et pèse plus de 8 tonnes. Son tapis est le deuxième plus grand au monde. Ses jardins la protègent du bruit et de l'agitation de la ville. Après cette parenthèse touristique, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est au sous-sol de l'hôtel que nous attendent sagement nos voitures. En compagnie des représentants de l'agence locale, les diverses formalités et états des lieux sont rapidement effectués. L'attente 2 secondes. Puis nous faisons avec Mus l'inventaire de notre matériel de bivouac. Pour certains, le plus compliqué reste à venir, tout doit rentrer. Aucun problème, je te dis. Vient enfin le moment attendu par tous, le départ. On a le droit de faire bonjour juste la première fois au départ. Après, on ne fait plus de gestes. Bonjour. Bienvenue. C'est bon, tout est bon pour vous. Laisse la VHF à régler. Regarde, une GoPro là, Ouais. une là, t'as pas vu le manche qui est derrière, on dirait que je suis un sniper. Elle va tomber au bout de combien de temps? Normalement, c'est des bêtises. Ça va être un très très beau voyage. Impeccable. Ouais. On a Ah, le c'est GPS bien. qui est branché, on a tout ce qu'il faut. Vous avez réussi à tout caser? Normalement, on n'a rien oublié. Bon, bonne route. Merci. Avancez. Bon, je vais les faire avancer. Là, on va par là et parce qu'on n'a pas le numéro des points. Alors, tu vas faire ça, comme Ouais. ça, et tu retournes de l'autre côté. Bah non, en fait, Osmond, il nous met pas la trace comme le téléphone, là, sur l'appli. C'est pas dans le même sens? Si, mais c'est n'a pas pas ça, du c'est tout, qu'il là. nous met pas, tu vois, il nous Il capte nous met pas le numéro le... des points. Il nous met pas les rues, il nous met rien, là. Dans combien de temps, à ton avis, est-ce que la première valise va te tomber sur la tête? Dans 2 minutes. Tout marche. Vous avez la navigation, vous avez la radio, vous avez On est tout? bon, on a tout, on est content de partir. C'est parti. Red Arabia, Oman, 5e édition. 5e édition. Une petite matinée de liaison routière nous conduit au magnifique gouffre de Bima. Coincé entre mer et montagne, il est rempli d'eau douce et fait le bonheur des baigneurs. La légende raconte que c'est la chute d'une météorite qui creusa ce cratère, mais il s'agit en fait d'un effondrement lié à l'érosion. Pause déjeuner sur la plage et premier bain dans une eau à 25 degrés.
18 km au dénivelé impressionnant nous attendent. En quelques minutes, il faut passer du niveau de la mer à 1400 mètres d'altitude. Le panorama est à couper le souffle. La piste en lacet s'accroche au versant de la montagne et les rampes les plus raides sont bétonnées afin de limiter le ravinement et faciliter l'adhérence. 4x4 plus que nécessaire. 90 tombes en forme de ruche datant de plus de 4000 ans se dressent sur ce plateau aride. On est dans une tombe un peu où il y a peut-être quelqu'un qui est mort. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Nous reprenons la piste alors que le soleil ne va pas tarder à décliner. Il est temps de rejoindre le point de bivouac. Pas si simple de trouver ici l'endroit idéal avec un terrain plat et pas trop caillouteux. Malgré l'altitude, la température est douce et la fumée des grillades embaume notre campement. Après le petit déjeuner, c'est cours de gym et de yoga pour les plus motivés. Tous les jours? Tous les jours à la même heure. D'accord. Voilà. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit, c'est juste avant le briefing. D'accord. Ça c'est sympa. J'aime beaucoup. On dira ça. Avec le dishwash, c'est génial, c'est super, ça lève tout. Un bourguignon ne vient jamais sans son verre à pied. Vous êtes pas un peu à la bourre? Non, et tu vas voir que, regarde, on va être dans le parfait timing. Mais bien dormi, premier bivouac, super. En tout cas, hier, déjà une belle journée. Là, on est dans l'Anti-Hadjar. Alors, toute cette chaîne de montagnes sépare l'océan Arabique et le désert. 84, 8-4, pause café, petit stage à la demande. Okay. Avec la découverte du sable vient vite le plantage. Qu'est-ce que tu préfères, rouler dans le 4x4 ou jouer dans le sable? Le sable. Niché dans une étroite vallée à 600 mètres d'altitude, le Wadi Bani Khalid est sans doute l'un des plus beaux wadis d'Oman. Avec ses piscines naturelles aux eaux émeraudes et entouré de roches blanches sculptées par l'érosion, il est très fréquenté par les Omanais. À l'approche du bivouac, le vent s'est levé. L'accès au site choisi va se révéler un peu technique. Gaz, 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 gaz. Oh. Pour certains participants, c'est la découverte des pièges de la conduite dans le sable. Pour comprendre, rien de mieux que de se planter et d'apprendre de ses erreurs grâce aux judicieux conseils prodigués par Mousse. Je savais pas qu'il y avait autant de sable. Malheureusement. Allez, on va y arriver. C'est l'apprentissage du sable. Tu vas voir là, quand tu vas passer les dunes, tu vas commencer à faire des trucs bizarres. Tu vas être poussé à faire des trucs bizarres. Il vaut mieux faire une petite marche arrière, tu vas te débloquer, tu vas aller un peu plus là-bas, tu vas prendre ton élan, tu vas remettre les neutres, remets les longues et tu fais gaz, gaz, gaz. Mais quand rien n'y fait, il faut employer les grands moyens. Parfois, les meilleurs aussi ont des difficultés. Patron, je fais quoi? Mais ça, c'est pas possible de s'en taper. Tu veux que je prenne le volant? Ouais, vas-y, Patrick, viens, je fais moi la caméra. Comme d'habitude, tout finit bien, et Louis, du haut de ses 7 ans, prendra même son premier cours de conduite off-road. Bravo! Aujourd'hui, il y a une très très belle étape de 220 km. Dans 130 km, on va traverser toutes les dunes de Badia. Il faudra rouler en moins à 2, à 3, à 4, c'est très très bien, mais jamais seul. Ça, c'est important. On va dégonfler à 1 kg, je vais vous dire le numéro du point. Après, ça passe très très bien. On se retrouve au 175 pour aller vers
la mer. Je pense qu'on passera une bonne soirée du Nouvel An. On va fêter ça comme il se doit. Les leçons de la veille auront porté leurs fruits. La sortie du bivouac sera une simple formalité. Nous quittons les montagnes pour rejoindre le désert. Au menu du jour, 150 km de dunes de sable doré nous attendent pour rejoindre les plages de la mer d'Arabie. Sur notre passage, quelques chameaux nous dévoilent leur piercing, fruit de leur rencontre avec les épines acérées des acacias. La piste est roulante, parallèle aux dunes, avec peu de difficultés. Le plaisir de la conduite est au rendez-vous. À l'horizon, la mer se devine. C'est à côté d'un petit village de pêcheurs que nous nous regroupons avant de continuer notre progression sur la plage. Ce soir, pour notre dernier repas de l'année, ce sera poisson grillé pour tout le monde. Qui ne rêve pas de rouler sur une plage? La marée est au plus bas, le sable dur et porteur. Les conditions sont idéales pour parcourir la vingtaine de kilomètres qui nous séparent du bivouac de ce soir. Avant de monter le campement, pause baignade pour les uns et petite sortie en bateau avec les pêcheurs pour Mus et Louis. L'occasion de rajouter quelques poissons et crustacés au menu. Peut-on imaginer un plus bel endroit pour passer ensemble la nuit de la Saint-Sylvestre? La soirée risque d'être mémorable. Pour fêter cet événement comme il se doit, le dress code proposé est très couleur locale. Robe colorée et chatoyante pour les dames et disdacha, la tenue traditionnelle des Omanais pour les hommes. Sans oublier le kouma, cet élégant calot qui fait la fierté de ses propriétaires. Délicieux poisson grillé que l'on déguste avec les doigts, quel meilleur symbole pour illustrer la rencontre de deux cultures sur cette immense plage perdue de la mer d'Arabie. T'as l'air d'aimer le crabe? Ah, j'adore. On va faire le crabe ou le poulet? Le crabe. Je suis ici. Hein. Du croque à fond, il y a tout dedans. Nous garderons tous de cette soirée un souvenir exceptionnel que certains auront même la chance de partager avec amis ou famille restés en France dans la froideur de l'hiver. Cette nuit, la musique et le bruit de notre petit groupe ne dérangeront pas beaucoup les voisins. Si le réveil peut être romantique pour les uns ou plus difficile pour les autres, cette nouvelle année commence avec les mêmes rituels pour tous. C'est déjà pas facile, mais alors ce matin encore moins. Il y a des retombées de la veille. Ça va être un grand moment. Tu mets tes jambes, appuie dessus. Non, ça va pas, c'est pas bon. Eh ben, Elle veut pas se laisser faire. à deux, c'est mieux. Allez, amène-moi. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année! Et chez nous, dans notre tradition, on souhaite
la santé. La santé, c'est hyper important parce que s'il y a la santé, après, tout vient. Hein. La santé, ça n'a pas de prix. Hein. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de partager ce moment, voyez, entre sable et océan. Donc, on a l'océan Indien juste en face avec un beau lever du soleil pour ceux qui se sont réveillés. Et je suis vraiment content. Ce matin, avant de reprendre notre conduite en bord de mer, un petit détour par les dunes s'impose. Mus nous a déniché une excellente adresse, une poissonnerie très bien achalandée. De superbes carangues, capturées dans la nuit, seront grillées et servies ce soir. Nous retrouvons la mer avec impatience. Devant nous, la plage s'étire sur des kilomètres. Le temps semble suspendu. Nous connaissons tous des déserts, mais avez-vous déjà entendu parler des dunes de sable blanc d'Oman? Souvent appelées les Sugar Dunes, et entièrement composé de sable blanc et fin comme du sucre, ce massif dunaire hypnotise complètement ses visiteurs. On y découvre la sensation d'être seul au monde. Bonjour tout le monde, déjà un très très beau bivouac dans les Sugar Dunes. Je pense que tout le monde a apprécié le lever du soleil avec les bateaux de pêcheurs et le soleil derrière. Vous avez fait des photos? Là on va passer sur une autre partie du voyage. On sera dans le plus grand désert au monde. Il ne faut pas confondre le Sahara, c'est un désert. Le Rub al Khali, c'est un autre désert. En fait, c'est le plus grand désert de sable. Tu fais pas le briefing, toi? Non. Pourquoi tu fais pas le briefing? Parce que c'est un peu ennuyeux. Cap à l'ouest, pour une liaison piste et goudron qui nous rapproche de ce nouveau désert tant attendu. On va rouler là dans les petites dunettes. Normalement, vous ne devrez pas vous ensabler. Le parcours, il est assez facile. Prêt? On y va? Yalla, yalla. N'oubliez pas d'enclencher. Il n'y a pas d'autres traces parce que des fois on suit la trace, mais comme on est loin, on va Non, suivre une autre t'inquiète pas, trace. vous n'allez pas être très très loin. Comment il s'appelle ce désert-là? C'est une bonne question. D'accord. Je ne sais pas tout suivre. Bon, il va falloir réviser alors. Hein. Oui, il va falloir réviser. Voilà. C'est très très grand et c'est l'Empty Quarter. Ah, Empty Quarter, oui, c'est ça. Exactement. Maintenant on va un petit peu dans les dunes. Donc on ajuste la pression pour que ça aille très bien. Tout le monde dégonfle et toi tu gonfles. Voilà, j'ai eu un peu la main lourde avec les dégonfleurs rapides. Écoute, je me suis fait avoir. Je l'ai laissé tourner pendant que je discutais, puis j'ai crevé avant l'heure. Non, c'est tout bon. Les portes de Rub al Khali ont un petit air de Tunisie. C'est un ergue agréable à franchir dans la lumière décroissante d'une fin de journée. Le sable est fin, la chaleur du soleil l'a rendu moins porteur. Petite dune ne rime pas forcément avec facilité. Il faut être attentif et rester dans la trace faite par Mus. Plus la lumière baisse, plus le sable prend des teintes dorées.
Nous arrivons au bivouac sans encombre, enfin presque tous. J'ai 2 femmes, à Oman on a le droit. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai 2 femmes, j'ai changé de... J'y suis, ça y est, Oman on y est. Il m'a oublié sur le bord de la route. Non, mais je pensais qu'on était presque arrivés, donc elle avait besoin de faire un peu de sport après les 500 km assises dans la voiture. Une dune, ça va, mais plusieurs, non. En Bron-Saint-Bernard, garant de notre sécurité, Franck, qui ferme, arrive le dernier, comme toujours. Briefing! Bonjour les amis, hein. Endroit exceptionnel. Le Rob Al-Khali, c'est un lieu vraiment très peu fréquenté. On est vraiment hors des traces, hors de tout. C'est vraiment exceptionnel. Je suis devant vous, donc c'est moi qui vais vous faire la trace, je trace et après vous passez. Avec des pneus gonflés à seulement 1 kg de pression, nous pénétrons dans ce territoire mythique situé aux confins de l'Arabie Saoudite et du Yémen. Ce désert, c'est la plus grande accumulation de sable de notre planète. C'est aussi l'un des moins connus. Sa superficie totale équivaut à la France, la Belgique et les Pays-Bas réunis. Il est si vaste que les Bédouins l'appellent l'empty quarter, le quart vide. Mais au milieu de rien se cachent parfois de bonnes surprises. L'occasion de se rafraîchir et de profiter d'une mini-cure thermale et des bienfaits d'une eau légèrement soufrée. À la recherche d'hypothétiques pâturages, des troupeaux de chameaux s'enfuient à l'approche de nos voitures. Les dunes du Rub Al-Khali sont idéales pour découvrir la conduite dans le sable. Suffisamment rassurantes pour les néophytes, conducteurs comme passagers, elles présentent peu de grosses difficultés. Leur beauté et leur isolement raviront aussi les voyageurs chevronnés, avides de rajouter ce nouveau désert à leur album de souvenirs. Une des particularités de ce désert, ce sont ces dunes immenses, en forme d'étoiles ou de diamants, dessinées par un vent soufflant dans plusieurs directions. Certains passages faciles pour les premiers finissent en champ de labour pour les suivants. Mieux vaut ne pas être dans les derniers. Notre découverte se poursuit sur le flanc de somptueux massifs dunaires aux couleurs ocre, alternant avec le blanc immaculé des Gassis. Cette journée hors du temps aura marqué nos rétines comme nos esprits. Dernier bivouac au cœur du Rub Al-Khali. Dans ce décor somptueux, c'est l'heure des confidences. Tu bois beaucoup la nuit? Énormément. Ah, il te faut carrément un jerrycan? Ah oui. Oman, c'est très joli, couleurs, des teintes, beaucoup de variétés, puis un changement. On est en décembre et on est en plein soleil dans les dunes, on peut pas rêver mieux. Comme d'habitude, beaucoup d'entraide et super voyage. Moi, je me suis planté plusieurs fois et tout le monde m'a aidé. C'est magnifique, grandiose. Comme le dit Nelly, c'est surtout des bivouacs incroyables. Beaucoup de surprises, des découvertes, des petites peurs, des grandes peurs, super. Par moments un petit peu galère, mais ça a été. Pour
débutant. Nouvel an festif au bord de l'océan, au milieu des dunes, au milieu du sable, franchement top. J'ai bien amusé aujourd'hui, surtout Raphaël, parce que moi j'ai eu un peu peur, mais bon. Premier raid avec notre enfant de 8 ans, donc super expérience. Et puis de rouler vraiment dans les dunes, c'est ça qui nous plaît. J'apprécie le désert, là, qu'on soit seul au monde. Je m'éclate à fond, c'est vraiment génial. Et effectivement, Mousse est un encadrant extrêmement serviable, dévoué, qui donne tout pour que nous soyons heureux dans ce raid. De venir ici puis d'être dans le désert, c'est grandiose, quoi. C'est une belle expérience, je suis content. En plus, c'est ma première sortie en 4x4 dans le désert. C'est super. Très peur au départ. Moi, ça me va bien, là, pour le moment, tu vois. Débuter l'année comme ça, super. On a passé un super réveillon dans un endroit magique. Le fait de partir dans les dunes et d'être seul au monde comme ça, c'est juste magique. On découvre un pays magnifique. Et moi, je dirais la même chose, il n'y a rien à rajouter, tout est parfait. Puis il y a une superbe ambiance, c'est ça surtout qui fait la différence. Je pense que je ne saurais même pas comment expliquer ce que j'ai ressenti à ceux à qui je vais raconter mon voyage. Ces formes de dunes, elles sont sublissimes, c'est superbe, superbe. Mousse, il a dit que c'était des diamants. Monter en bague, ça doit être super. J'en rêve. Voilà. C'est la première fois, donc on a l'habitude de faire des road trips avec Anne, mais là, dans ces conditions-là, aussi extrêmes, on va dire. Des belles sensations aussi, des sacrées descentes quand même. Tous les jours, il y a eu son petit lot de choses. Le bivouac au bord de la mer, enfin sur la plage, j'en rêvais, je l'ai fait. Chaque jour est un waouh. Qu'est-ce que tu préfères, cuisine ou fermer sur la piste? Je préfère fermer, mais la cuisine, ce qu'il y a, c'est quand tu fermes, tu attaques la cuisine tard. Avec la nuit qui arrive, vient l'heure de la fabrication du pain, un incontournable des voyages désertiques sous la direction de Cher et de son apprenti Mitron. Une belle découverte pour une partie d'entre nous. Dans un décor de cinéma, le jour se lève. On s'attendrait presque à voir arriver au loin sur son chameau la mince silhouette de Thomas-Édouard Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Ce matin, avant le briefing, la bonne humeur est au rendez-vous. Et on va tourner, on va faire dans le sens aiguille du monde, on va faire un tour en rond. Allez, Fifi, c'est toi qui... Là aujourd'hui on va commencer à sortir du Rob al-Khali. Toute bonne chose a une fin. Les 4x4 s'éloignent pour notre dernière journée dans ce fabuleux désert. Il faut profiter de ces dernières dunes, emmagasiner des souvenirs, car nous aurons tellement de choses à raconter à notre retour. On pourrait même en soupçonner quelques-uns de se poser volontairement dans le sable, juste pour prolonger le plaisir de rouler dans ces magnifiques décors. Allez Serge, on est parti.
Fin du hors-piste, on profite d'un camion-citerne rempli d'eau potable pour faire le plein de nos bidons. Fini aussi le sable mou, alors on regonfle un peu pour la fin du parcours. Ouais, c'est tout bon. Allez, un 9, impeccable. Faites très attention au radar. C'est bon. Allez, bonne journée les amis. Vous l'aurez sans doute compris, les radars c'est pour plus tard. La piste est rectiligne, elle se prête volontiers à de petites pointes de vitesse. Bientôt, nous allons retrouver le goudron et rejoindre la dernière étape de notre voyage, en bord de mer, non loin de la frontière avec le Yémen. Avec ses pistes de montagne vertigineuses, ses dunes spectaculaires et ses immenses plages, le sultanat d'Oman est le pays idéal pour pratiquer notre passion du voyage. Et on tourne, tout le monde tourne en même temps. Dans le sens et on tourne doucement. Allez, les filles, c'est toi qui a. Non, c'est encore.